en parlait en début de semaine, la police judiciaire de Tours enquête sur une affaire de fraude au distributeur automatique de billets. 2 individus avaient été pris en flagrant délit par la police municipale vendredi soir à Tours et mis en examen pour escroquerie en bande organisée. Ils pourraient appartenir au réseau criminel qui sévit notamment dans les Yvelines, le Val d'Oise, l'Essonne, la Seine-et-Marne ou encore le Maine-et-Loire et pourraient avoir opéré en profitant d'une faille de certains distributeurs comme ceux de la Caisse d'épargne. Mode opératoire, retirer de l'argent sans que l'opération soit prise en compte, en extirpant les billets à l'aide d'une fourchette aux dents repliées, avant d'annuler l'opération, comme le relate le quotidien Aujourd'hui en France. Les 2 malfaiteurs ont été placés mardi soir en détention provisoire. Ils encourent une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 1 million d'euros d'amende. Parmi les 8 finalistes du prix Goût et Santé 2012, on trouve un binôme de pâtissiers de Langeais. Anthony Touratier est apprenti à la maison de Rabelais depuis 2 ans. C'est lui qui a souhaité participer à ce concours national qui récompense les professionnels des métiers de bouche, dont la démarche prend en compte à la fois l'aspect nutritionnel des produits et leur qualité gustative. Il a entraîné son patron dans l'aventure et après de nombreux essais, ils ont mis au point une religieuse framboise un peu particulière. Au départ, on a voulu partir pour réaliser un dessert pour les personnes qui sont atteintes de diabète. Donc la farine blanche ou le sucre font partie des produits qui sont pas à bannir, mais à limiter dans leur équilibre alimentaire. Donc on est parti sur d'autres sortes de farines. Sans sucre, sans gluten, mais aussi sans produits laitiers, sans graisse d'origine animale, sans sel, sans colorant, sans conservateur et sans fruits à coque, mais pas sans goût. Une religieuse légèrement moins chère à produire, mais plus longue à préparer. Et depuis sa commercialisation fin juin, le succès est au rendez-vous. Une véritable fierté pour le pâtissier. Ça fait avancer aussi le métier, donc c'est bien aussi. On va essayer d'évoluer dans ce sens-là. Vu qu'il y a de plus en plus de gens allergiques à beaucoup de choses, c'est vrai que là, le produit, on l'a poussé au maximum dans tout ce qu'on pouvait faire. Prochaine étape, l'oral et la dégustation. Le 1er octobre prochain, Emmanuel Erard présentera sa religieuse devant un jury composé d'une 20aine de personnes, dont des médecins et des nutritionnistes, avec à la clé pour le premier prix, une dotation de 10 000 €. TFC, FC Nantes, ça rappelle de bons souvenirs aux supporters de Tours. C'était il y a 1 an. Sous le soleil de fin août, un samedi après-midi, et retransmis en direct, Nantes bousculait la vallée du Cher, mais Titi Bouengo à la 30e et Diego 3 minutes plus tard propulsaient leur équipe en haut du classement. Nantes allait remonter en 2e période, mais montrait en 90 minutes des limites pour prétendre à la montée. Ce jour-là, Tours tenait le match qui se confirmerait comme le match référence de la saison. Je me rappelle très bien, on avait été dominé dans le jeu au début. Mais avec ces beaux buts de Bouengo et Diego, on menait 2-0. On pourrait même marquer le 3e avec Blaillac, poteau. Et à la fin, c'était très juste pour gagner. À la veille de ce nouveau TFC Nantes, le 3e en 3 ans, Tours ne cherche pas de match référence mais des points. Nantes ne vient pas simplifier les choses. 5e avec 5 points, les Canaries ont fait 2 nuls et 1 victoire la semaine dernière face à Laval. Dans un premier temps, il faudra surtout jouer relâché, pas avec la pression, parce que bon, on sait qu'on a attendu un petit peu à domicile. Voilà, on est dernier. Même si on a joué que 3 matchs pour le moment, on a quand même cette place de dernier. Et voilà, on veut pas rester à cette position. On sait qu'on a la capacité pour pas l'être. Donc surtout ne pas se mettre trop de pression, pouvoir jouer relâché, développer du jeu comme on a pu le montrer. Il faut maintenant des points précieux pour décoller de cette dernière place et de ce point acquis au début du mois face aux Chamois niortais. Écoutez Mozart, Chopin ou encore West Side Story dans les jardins de l'hôtel du Grand Commandement, un verre de Vouvray à la main. Une idée folle ? Oui, justement. Et c'est certainement pour cela qu'elle a germé dans l'esprit du sculpteur Michel Audiard et de ses amis Pascal Nègre, président d'Universal Music, et Frédéric Bourillon, viticulteur. Le tout organisé en partenariat avec l'armée, propriétaire des lieux. L'idée, c'est quoi ? Réviser ces classiques en plein air, oui, mais pas que. Vous avez toujours eu envie d'écouter des morceaux de musique en plein volume, un disque
très fort chez vous, vous ne pouvez pas causer des voisins. Ben, venez ici, il y a une sono qui est démente, il y a 6 enceintes, vous pouvez vous balader dans le parc du Grand Commandement et tout à coup vous allez toujours avoir un son parfait. En réalité, vous écouterez ces œuvres produites par le célèbre label Deutsche Grammophon comme si vous assistiez à leur enregistrement, soit près de 15 fois le volume que vous auriez dans votre salon. Et pour accompagner ce grand moment sonore, 40 musiciens ponctuent votre déambulation. Des animaux signés Michel Audiard qui ornent habituellement le portail de Pascal Nègre. J'ai bossé pendant 1 an là-dessus, toutes les semaines, je lui envoyais un musicien et puis c'était les animaux de la propriété. Notre principe c'était qu'un membre de 10 ans qui habite Saint-Roch, qui n'a pas forcément vu un orchestre symphonique, on pouvait l'amener devant et là il allait voir des violons, des altos, des contrebasses. De quoi ajouter un peu d'imaginaire et d'originalité s'il en était besoin à ces apéros qui conquièrent chaque jour de nouveaux adeptes. On est en plein air, c'est un moment agréable, on peut se détendre, la musique est agréable, le monument est joli, le cadre est sympa. Beaucoup de plaisir, beaucoup de sérénité, très belle musique, un cadre merveilleux. En somme, une belle flânerie d'été à laquelle vous pourrez vous essayer chaque mardi, mercredi et jeudi de 19h à 20h jusqu'au 31 août, sauf en cas de pluie.